Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle newsletter. Nous sommes au mois de novembre 2020, c'est l'avant-dernière newsletter de l'année, une année difficile sur les marchés financiers, une année particulière. Je ferai un petit bilan bien sûr au mois de décembre pour la dernière newsletter de l'année. Au programme de cette newsletter, les élections américaines, puisque effectivement cela a déjà eu un petit impact le 4 novembre et cela risque d'avoir un impact supplémentaire, donc nous allons en parler. L'actualité et la réponse du marché, l'explication de la réponse du marché, je vais vous dire tout ça face à cette actualité. Puis, je ferai une courte analyse technique comme d'habitude, de quelques indices. Là, ce sera le CAC 40 et le Dow Jones. Je ferai une petite anecdote sur le S&P et le Nasdaq, mais je vais m'attarder sur le CAC 40 et le Dow Jones. Puis deux valeurs demandées par les personnes qui me suivent. Ce mois-ci, il s'agit de Puma et de Neolife. Mais avant de commencer cette newsletter en vous parlant des élections américaines, je tiens à vous annoncer quelque chose. Comme tous les ans, au mois de décembre, je fais un cadeau à mes abonnés. Je fais un cadeau à mes abonnés, à ceux qui me suivent. Alors c'est vrai que ce que je présente, c'est toujours un cadeau puisque tout est gratuit dans mes newsletters, dans mes analyses techniques. Mais là, j'ai l'habitude de faire un cadeau pour Noël. Et là, ce cadeau va être énorme. Ça va être un truc de malade. Je vais l'annoncer, je pense, d'ici 15 jours, puisque dans 15 jours, je vais analyser le CAC 40. Voilà, tous les 3 ou 4 mois, je fais une analyse du CAC 40. Et là, je vous annoncerai le cadeau que je vais vous présenter pour le mois de décembre. Alors, effectivement, je vais demander votre participation. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous m'écrivez à cette adresse. Également, si vous souhaitez une analyse technique. Mais là, vous demandez à faire partie de ma mailing list et vous serez au courant de ce cadeau. Ou alors vous nous rejoignez sur mon groupe Facebook où là vous serez largement avertis sur justement ce cadeau, un truc de malade que je vais vous annoncer pour décembre. Les élections américaines. Alors, je rappelle que je ne fais pas de politique, je parle de bourse sur ces newsletters, mais comme les élections américaines risquent d'avoir un impact sur les marchés dans les jours et semaines à venir, c'est possible, il est important que j'en parle, ça fait partie de l'actualité, même si je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour la raison que je viens de vous évoquer. Mais quand même, je dois vous fournir les informations qui me semblent les plus pertinentes. Donc les élections américaines, nous sommes samedi 7 novembre. Nous ne connaissons toujours pas le nom du futur président américain. Alors, c'est très étrange puisque je me souviens, lors des élections de 2016, j'étais à Londres à ce moment-là, je m'en souviens, ça correspond à une date assez importante pour moi, donc j'étais à Londres, je me souviens que je suis rentré tard le soir, j'ai discuté avec une personne que je connais, voilà, on pensait que Clinton allait gagner, voilà, on ne connaissait pas très bien Trump, les médias en disaient du mal, c'était fait pour Clinton, elle allait gagner. Et le matin, le lendemain matin, d'accord, je me rappelle, j'ai bu mon café, j'ai allumé la télé et j'ai vu, on avait le résultat. Donc, M. Trump était élu président. C'était le lendemain. Donc, normalement, le 4 novembre 2020, nous aurions dû avoir le nom du futur président des États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Pourtant, ce mardi 4 novembre, comme tous les matins, lorsque le marché est ouvert, je me suis réveillé, je me suis levé tôt et à 7h30, j'étais devant les écrans. Et là, qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là? J'ai pris des notes que M. Trump était près de l'emporter, était largement en avance, notamment dans le Michigan, dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. Alors j'étais personnellement surpris parce que je pensais qu'il allait perdre largement.
c'est vrai que les médias n'ont pas arrêté de lui taper dessus et annoncer régulièrement voilà, des sondages donc propulsant Monsieur Joe Biden à la tête de la première puissance mondiale. Et là je m'aperçois, alors que plus de 90% des bulletins ont été dépouillés dans le Michigan et dans le Wisconsin, Monsieur Trump a une avance confortable. En Pennsylvanie, il avait encore une avance plus prononcée, mais il n'y avait que 65% des bulletins dépouillés. Dans le Nevada, M. Biden a une courte avance. Je crois qu'il y avait 85% de bulletins dépouillés. En Géorgie, en Caroline du Nord, M. Trump a une courte avance. Et en fait, il y avait, je crois, voilà, plus de 90% aussi de bulletins dépouillés. M. Trump a une courte avance. Donc, je me suis dit, ben voilà, M. Trump a de fortes chances de l'emporter, au vu de la carte. Et ce qui s'est passé tout au long de la journée, c'est que tout d'un coup, cela s'est retourné dans le Wisconsin et dans le Michigan, comme une vague démocrate, vous voyez. Bon, c'est très surprenant, hein, effectivement. Et au final, M. Biden a remporté l'État du Michigan et l'État du Wisconsin. Effectivement, c'est très bizarre cette histoire. Alors, je vous parle, Joe Biden a de fortes chances de remporter cette présidentielle et M. Trump parle de fraude. Voilà, il parle de fraude et certains représentants républicains parlent de fraude. Et ça va même jusqu'à qu'il a été coupé à la télévision. Le président, quand même. Voilà. Donc, effectivement, M. Trump risque d'engager des poursuites. Donc, cela va se jouer au niveau de la Cour suprême, ce qui risque d'entraîner des incertitudes sur les marchés financiers. Pour l'instant, le marché financier le prend très bien. Il y a eu une chute le mardi 4 novembre et puis c'est remonté. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le Nasdaq est bien remonté. Voilà. Mais effectivement, s'il y a des poursuites, et imaginons que ce soit vrai, ces fraudes, là, ça complique la donne et il peut y avoir des secousses sur les marchés financiers. Alors c'est vrai, j'en terminerai avec ça, c'est très surprenant quand même cette histoire. Et là, ça serait un excellent sujet pour les complotistes. Parce que là, le complot contre M. Trump, qui a beaucoup d'ennemis, hein, parce que sa manière d'être, sa manière de gouverner dérange beaucoup de personnes, mais quand je parle d'ennemis, je ne parle pas de citoyens, hein, d'accord? Et là, effectivement, le complot devient plausible. Parce qu'en fait, jusqu'au Covid, ça se passait très bien pour M. Trump, qui avait de fortes chances d'être élu, puisqu'il a quand même un bon bilan, le chômage au plus bas, des créations d'emplois, la bourse au plus haut, la bourse en fait qui n'a pas arrêté de monter depuis qu'il est élu, la relocalisation aux États-Unis, etc., etc. Et là, le Covid arrive, vous voyez, le Covid arrive, hop, alors forcément, ça fait un petit peu tâche, justement, sur le bilan de M. Trump, qu'on a accusé de mal gérer le Covid, mais je rappelle quand même que les États-Unis sont un État fédéral, ce sont les gouverneurs qui appliquent, voilà, c'est eux qui gouvernent dans leurs États. Ok, voilà, ça, il faut quand même en tenir compte. Voilà. Et puis surtout, le Covid a entraîné quoi? Il a entraîné le vote par correspondance, c'est-à-dire le vote par courrier. Et c'est ce qui serait incriminé apparemment dans les fraudes. Des courriers, vous pouvez rechercher si vous voulez, hein. Passer du temps si vous voulez, si vous en avez le temps. Les courriers seraient incriminés dans les fraudes électorale, et je rappelle que le vote par courrier est interdit en France depuis 1975. C'est vrai que de voter par courrier, ben effectivement, la fraude devient possible. Donc on essaie d'évincer Donald Trump et effectivement, voilà, un complot devient plausible. Le Covid, à cause du Covid, les courriers, et hop, on met en place une fraude, voilà. Donc tout va se décider, je pense, sur la juridiction suprême, donc la Cour suprême des États-Unis, et nous verrons bien en tout cas. Il va falloir rester prudent quant à cet événement. Affaire à suivre. Néanmoins, et je pense que c'est le plus important, que vous soyez pour Donald Trump ou pour Joe Biden, la chose la plus importante, c'est votre vie. Ce ne sera ni Joe Biden ni Donald Trump qui fera votre vie à votre place. Il faut vous élever et ce sera vous personnellement
Ce sera votre travail, si vous avez une vision, si vous avez, comme on dit, du mindset qui fera que vous gagneriez votre vie. Voilà. Après, vous avez vos opinions, c'est très bien, mais ça ne changera rien que ce soit Joe Biden ou Donald Trump qui accède à la présidente des États-Unis. Cela ne changera rien à votre vie. Passons maintenant à l'actualité. Ça y est, c'est parti, un reconfinement généralisé, une explosion des cas partout dans le monde, en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Alors comme par hasard, ça reflambe et le nombre de morts augmente juste avant l'élection américaine, parce que ce virus, ce que je veux vous dire, c'est qu'il existait avant la correction de février, mais le marché n'en tenait pas compte. Et on voyait bien que bon, c'était plutôt grave. Et là, c'était pareil, le virus, il était là durant tout l'été, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On vous encourageait à acheter ce marché. On vous disait même que les PER sont très hauts, mais que ce n'est pas grave, qu'il faut acheter Tesla, les technologiques, qui sont dans une hausse parabolique. Regardez ma dernière vidéo d'analyse technique, là, je vous explique ce que c'est qu'une hausse parabolique, mais non, il fallait acheter. Et puis d'un seul coup, ah ben non, ça y est, le virus revient, ça repart en flèche, le nombre de cas, le nombre de morts, et là, ça y est, c'est le crack. Alors tout de suite, là, il y en a qui sautent sur l'occasion, là, ça y est, ça va être le crack. Sauf qu'après, là, le comportement du marché, je vais vous dire, non, il n'y a pas eu de crack. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les cas explosent partout, sauf en Chine. En fait, il n'y a pas de cas en Chine. C'est quand même bizarre, hein, parce que, bon, si la Chine était l'Islande, ça pourrait se comprendre, mais la Chine, c'est le pays le plus peuplé au monde. Donc, il va falloir vivre avec ce virus. Comme nous a dit Monsieur le Président de la République française, ça va durer jusqu'à l'été. Et puis vraiment, nous sommes dans une situation très particulière, puisque notamment des scientifiques ont émis l'hypothèse que le virus pouvait rester très longtemps sur une surface, comme un billet de banque, un portable, pendant 28 jours en fait. Vous voyez ? Et bien sûr, cet effet diminue avec la chaleur. Alors après, on vous parlait de vaccins au moment où la bourse montait, qu'il va y avoir un vaccin, même avant l'élection américaine, qu'il va y avoir un traitement, tout allait bien, c'était le prétexte qui faisait monter les marchés. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on voit bien déjà que la FDA, pour autoriser un vaccin en urgence, il faut des données fiables au moins pendant 2 mois. Je vous rappelle, je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes newsletters, que le vaccin le plus court de l'histoire, c'est celui contre Ebola. Ils ont mis 5 ans à le trouver. Il y a un traitement d'Eli Lilly qui a été stoppé, un test de vaccin de Johnson & Johnson qui a été stoppé parce qu'il y a eu un volontaire qui a développé une maladie inexpliquée. Ça s'est déjà produit avec le vaccin d'AstraZeneca. C'est bizarre, on développe une maladie inexpliquée sur un test de vaccin. Le vaccin, les essais sur le vaccin d'AstraZeneca et Johnson & Johnson ont été interrompus suite à la mort d'un participant au Brésil. Et puis là, l'histoire du Danemark, parce que maintenant les citoyens danois sont interdits en Angleterre, notamment ça vient de tomber aujourd'hui avec l'histoire du vison. On va quand même massacrer 17 millions de visons parce que cela a entraîné une mutation du virus qui pourrait justement empêcher la mise au point d'un vaccin. Donc on élimine 17 millions de visons. À qui le tour, je dirais. Alors vous voyez, je dirais que c'est quand même dans une mauvaise voie là. On est quand même mal barré, je dirais. Bien que, avec la remontée des marchés là, de 400 points sur le CAC 40, on vous refait le coup du vaccin. Vous voyez, je vous l'avais dit tout ça, hein, d'accord ? On vous refait le coup du vaccin avec AstraZeneca. Ça va arriver d'ici fin décembre. Voilà, ne vous inquiétez pas, le vaccin arrive. Néanmoins, ce n'est pas terminé. D'ailleurs, M. Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a annoncé une possible dynamique récessionniste. Et M. Le Maire a prédit donc une récession de 11% pour 2020. Alors, maintenant, le marché. La réaction du marché face à tous ces problèmes, je dirais,
sanitaire également, avec ses conséquences économiques. Maintenant, on va parler de la réaction des indices. Face à cette situation plus que délicate, la bourse est résiliente. Nous avons eu une chute sur 4512 points. Et là, un rebond très important. Nous avons presque touché les 5000 points. Voilà, 4998. Et rappelez-vous que sur la précédente newsletter, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que si le CAC 40 va jusqu'à 4500 points, il y aura un rebond. Alors, pour les indices américains, ça n'est pas descendu là où je l'avais dit, mais sur le CAC 40, voilà, à 12 points près. Et vous voyez qu'en fait, que ce que l'on peut vous raconter, ce ne sont que des prétextes, comme d'habitude, puisque moi, je vous ai dit qu'en fait, voilà, peu importe les news, là, voilà, incertitude sur l'élection américaine, reconfinement, beaucoup de cas, beaucoup de morts, la bourse devrait s'écrouler. La bourse devrait s'écrouler. Mais non, elle s'est arrêtée, comme je vous l'avais dit. Cela montre que c'est technique et que l'on peut détecter ce qui peut éventuellement se produire lorsqu'on connaît bien les mouvements des marchés boursiers, lorsqu'on connaît bien les mouvements techniques des marchés boursiers. Donc le marché fait l'inverse de ce que l'on attend, parce qu'en plus, le quatrième trimestre risque de ne pas être bon. Voilà, les faillites à venir en 2021. Je vous rappelle que la SEC est prête à accuser General Electric de fraude comptable. La série fraude comptable continue, ça je vous en ai parlé là dans les précédentes newsletters. Et un rapport du Congrès accusant les géants de la tech de leur position dominante. Donc ça, vous voyez, ça peut créer des soubresauts, normalement, dans les prochains mois, sur les marchés. Mais voilà, faire l'inverse du consensus. Et ça, bien aidé, bien facilité par les algorithmes qui contrôlent le marché. Alors c'est sûr qu'on vous dit, mais non, c'est pas les algorithmes. Le marché n'est plus le même. Le marché ne presse plus la macroéconomie, mais ce n'est pas les algorithmes. Mais bon, je vous rappelle la panne d'Euronext du 19 octobre. C'était quand même extraordinaire, hein, avec les cours d'Eiffage notamment et de Biomérieux qui n'avaient rien à voir avec normalement les véritables cours. D'accord ? Biomérieux avait perdu 10, il me semble, de mémoire, et Eiffage avait pris 10, sauf que le lendemain matin à 9h, le plus 10 et le moins 10 avaient disparu, parce que, vous voyez, il y avait eu un problème. Voilà. Et après, on vous dit que non, les algorithmes, ils sont pour rien dans tout ça. Voilà. Non, le marché a changé. Les cours, en fait, on vous annonce un cours, ah ben non, ben finalement, ah ben non, ça vaut pas ça. Ça vaut ça, en fait. Voilà. Il faut quand même signaler que cette hausse, cette résilience est surtout due aux technologiques. En gros, là, ce sont 10 actions qui font monter le S&P, parce qu'il y a beaucoup d'actions de l'industrie qui n'ont pas fait grand-chose depuis le début de l'année. Mais dans tout cas, c'est toujours le prétexte qui tient cette hausse, malgré les perspectives négatives. Et c'est vrai que les liquidités vont toujours être de plus en plus abondantes, puisque la Bank of England a parlé de taux négatifs. Voilà. Peut-être qu'on va venir au taux négatif. Et Madame Christine Lagarde a dit que s'il faut faire plus, on fera plus. Notons également à cette hausse des marchés et ce rebond là de presque 500 points sur le CAC 40, des statistiques qui remontent. Bon, ce qui est normal avec le confinement, c'est remonté et des résultats bien appréciés dans leur ensemble, alors que bon, souvent c'est bien mauvais, mais voilà. Donc, allez, on achète. Et bien évidemment, les résultats américains qui sont supérieurs aux attentes. Bon, ça, c'est, je dirais, la même chose. Vous voyez, c'est la même chose qui se produit à chaque fois. Si vous avez suivi les 4 résultats américains cette année, donc janvier, avril, juillet, octobre, voilà, c'est à la limite, ce n'est même plus la peine de les regarder, les résultats, puisqu'en fait, ils sont toujours supérieurs aux attentes, parce que ça, je vous en ai parlé dans une newsletter également. Les analystes abaissent toujours drastiquement les prévisions de bénéfices. Donc,
Voilà, un marché qui fonctionne au prétexte, un marché qui ne respecte pas la macroéconomie, et bien sûr, tout ceci aidé par les algorithmes, avec, voilà, ça c'est une preuve supplémentaire, ce petit incident du 19 octobre, là, c'est sûr que les actionnaires d'Eiffage et de Biomérieux, ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé là. Hein. Donc maintenant, je vais passer à une petite mise au point technique sur Puma, Neolife et par la suite sur le CAC 40 et le Dow Jones, puis je conclurai cette newsletter du mois de novembre. Puma qui compte 79,90 €. Alors là, je ne vous montrerai pas l'intraday parce que je ne l'ai pas. C'est la bourse allemande. Tendance haussière en jour, nous sommes au-dessus du Kumospan. Voyez, alors ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est que là, nous descendons plus bas à 40 € et là, nous avons doublé alors que la situation économique est mauvaise. Ça, je vous le redis encore une fois, hein, je l'ai expliqué dans mes newsletters. On ne rebondit pas comme ça là, hein, dans une crise. Regardez 2000 et regardez 2008. C'est juste pour vous, voilà. Je voulais glisser l'anecdote. Alors, nous sommes sur le plus haut historique, tendance haussière sur Puma, mais attention, déjà il va falloir faire attention, puisque là, là ça peut s'apparenter à une hausse parabolique. Hein. Vous voyez hein. Et là, attention à ça, là. Hein. Attention à ça, le plus haut, on n'est pas loin du plus haut, mais là, on pourrait penser à un double top, et on le voit très bien en hebdomadaire. D'accord. D'accord. Regardez, ça peut faire très bien double top et range hebdomadaire. Regardez votre Kumo futur ici. Donc, effectivement, si ça passe en force, les ici 84,30, on repart. Mais bon, là, il y a un risque très important de double top et de range hebdomadaire. Attention, hein. On fait très attention. Voilà, attention à ça. Donc le premier support, il faut tenir le Kumospan, c'est toujours pareil. Hein. On tient le Kumospan, donc vous avez un support ici, là, par ici, je dirais à 72,30. Hein. Le premier là, en jour. Après, il y en a un autre ici, là, en hebdomadaire. Par là, là. 67, 50. Hein, et ainsi de suite. Alors après, la zone d'équilibre, comme on pourrait penser que c'est la zone d'équilibre, 62 €. Donc attention avec Puma. Neolife, 24,6. Saints, Penny Stock Société présente dans l'éco-matériaux. Alors, je vous montre directement l'hebdomadaire. Nous avons une reprise en hebdomadaire. D'accord? Une moyenne 30 qui est haussière et les cours au-dessus de la moyenne 30. Mais il y a une chose très importante, donc je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le redis. Alors, peut-être que je ne l'ai pas dit de cette manière, donc là je vais vous le dire de cette manière. Il faut toujours se méfier des penny stocks, des valeurs en dessous de 1 €, parce que ce sont des valeurs extrêmement spéculatives. Et dans une certaine probabilité, lorsqu'une société est penny stock, elle le reste. D'accord? Voire, ça se finit très mal. Alors, il y a des regroupements, et puis, bon, ben, ça... Elle redevient penny stock après le regroupement. Donc voilà, ça c'est très important de le savoir lorsque vous voulez investir sur ce genre de valeur. Attention, spéculer n'est pas investir. Voilà. Donc potentiellement c'est risqué. D'accord? Mais après si vous spéculez, c'est différent. Vous spéculez. Voilà.
vous essayez de tirer profit sur le court terme. Et là, bien sûr, ce n'est pas la même stratégie. Alors là, on pourrait dire que Neolife est dans une phase 2 de Weinstein, mais voyez, tendance très baissière hein, sur ce titre. Alors elle a fait un plus haut ici à 45 cents, donc elle a reperdu, ben voilà, elle a perdu 50%. Hein. Alors c'est ça, vous voyez, c'est des... Je le fais remarquer souvent, c'est des pièges, c'est là qu'on fait monter artificiellement et de manière très puissante ce genre de titre très risqué pour perdre finalement 50 voire plus, elle a reperdu plus, vous voyez, donc valeur très piégeuse. Alors bien sûr en journalier, là voilà, il y a une reprise, mais attention, Neolife est rentré dans un range, parce que là on peut pas dire que c'est franchement haussier, bien que le point bas est supérieur au précédent, mais là le point haut est inférieur également au précédent, donc on ne peut pas dire que c'est franchement haussier, mais effectivement on pourrait penser que c'est je dirais pas mal orienté, puisque le point bas était supérieur au précédent, c'est-à-dire ici les 17,40. Vous voyez, on est tombé à 19,05. Alors, ça s'apparente plus à un range, ça. Hein, ça s'apparente plus à un range, une petite extension. Donc en fait, Neolife, il faut repasser, je dirais, si on considère que le range, on est là, 33 et 19, voilà, hein, on peut naviguer dans ce range, ok, attention à ne pas rompre les 17,40 et attention à ne pas tomber en dessous du Kumo, là, vous voyez, rupture des 17,40, on va tomber en dessous du Kumo, et voilà, donc si on a le mensuel, bon, ça ressemble, c'est vrai, la moyenne 20 montante à une reprise, mais quand même, nous sommes baissiers. Donc, Neolife n'est pas à l'abri de subir d'autres dégagements. Donc, impératif de tenir les 17,40 sous peine de passer en dessous du Kumo span, et là, on reviendrait vers les plus bas, probablement à terme, donc c'est très important. Il ne faut pas passer en dessous du Kumo hebdomadaire, et là voilà, il faudrait rejoindre les 33, mais je pense qu'il y aura d'autres obstacles, notamment vous voyez le Kumo, notamment peut-être par ici vers les 30, et faire attention que donc si le titre revient sur les 33 cents, qu'il ne rechute pas, parce que là ça peut durer un moment, le range entre 19 et 33. Voilà, maintenant je vais passer au CAC 40. Le CAC 40, vendredi 6 novembre, 4960,88 points, moins 0,46. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il fallait rompre les 4700 points. Là, nous sommes en mensuel, ici, hein, en mensuel. Il fallait rompre les 4700 points pour éventuellement engager un cycle baissier. Et je vous ai annoncé que sur les 4500 points, qu'il pouvait y avoir une extension 4350, d'accord, que ça soit algorithmique, que l'on voit de temps en temps sur certains titres, voilà, le titre s'écroule très rapidement avant de remonter aussi rapidement. Donc 4500 points, cela s'est révélé exact, mais là, dans cette configuration, je dis surtout pour ceux qui annoncent le crack, nous avons réintégré le Kumo haussier montant mensuel, ce qui veut dire que le CAC 40, dans l'absolu, peut continuer sa hausse. Mais bien sûr, il faudra s'affranchir du précédent plus haut, ici, à 5213 points. D'accord? C'est-à-dire que là,
dans cette configuration, vous réintégrez le Kumo span montant, la bourse dans l'absolu, le CAC 40 dans l'absolu, peut même non seulement revenir chercher son plus haut, mais le dépasser. Ça, il faut le savoir. Mais ça va mettre un certain temps. En hebdomadaire, alors vous voyez, c'est délicat en hebdomadaire. Hein. Là, ça fait range. Vous voyez le range là? Pour l'instant, cela s'est arrêté à 4512 points, le nouveau plus bas que j'avais annoncé sur mon groupe Facebook avec une assez forte probabilité. Là, c'est pareil, il y a une raison technique. Au passage, je vous dis, j'ai mis longtemps à la trouver. Comme en mars, j'avais annoncé que c'était sûrement le point bas. Là, ça a été pareil. Alors qu'en mars, j'en étais beaucoup plus sûr à ce moment-là, mais enfin, le lendemain, en tout cas, c'était vérifié. Donc, le point bas, maintenant, il est ici. Hein, le nouveau point bas. Nous réintégrons. Alors, vous voyez la moyenne 30 là. Vous voyez, ça fait un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on est reparti en phase 2. En tout cas, ça fait range. Vous voyez, c'est un peu délicat là. Hein. C'est un peu délicat. Et bien sûr, les 4500 points, il ne faut pas les rompre là. Hein. D'accord? Mais ça, je vais en parler. Enfin, j'en ai, je vous l'ai dit, je crois que c'était sur la newsletter précédente que je vous en ai parlé. Oui, non, c'est pas sur mes analyses techniques, c'est sur la newsletter précédente. Donc, ouais, je vais parler de tout ça donc sur la conclusion. Voilà. Alors, on le voit bien en jour. Le CAC 40 est dans un range. Le CAC 40 est dans un range. Une dérive latérale avec un nouveau plus bas, une forte remontée que j'avais prévue donc sur la précédente newsletter. Mais là, attention, vous remarquez que le plus haut est plus bas que le précédent plus haut. Donc là, je peux vous dire que tant que l'on n'a pas dépassé les 5213 points, eh bien, le CAC 40 pourrait rester dans son range et dans l'absolu, rompre le dernier plus bas à 4512 points. Le Dow Jones, alors je ne montre pas le S&P ni le Nasdaq parce que nous sommes dans une hausse parabolique, donc là c'est pareil, c'est haussier mais bon c'est une hausse parabolique. Donc ça veut dire prudence à moyen terme, ça veut dire ça, une hausse parabolique. Mais néanmoins, je vous dirais, voilà, vous êtes sur la version hebdomadaire du Dow Jones qui a clôturé à 28 323 points le 6 novembre. Je vous dirais, donc sur cette vue-là, il y a une probabilité que le Dow Jones reparte de l'avant. D'accord? Reparte de l'avant. Je vous dirais que, voilà, là, en voyant ce graphique, moi je le vois. Est-ce que vous le voyez? Alors, vous pouvez me faire un commentaire là-dessus, hein, sur la vidéo. Moi, je le vois. Est-ce que vous voyez la même chose? Il est possible que le Dow Jones reprenne son cycle haussier. C'est possible. Voilà, moi, j'ai une raison, bien sûr. J'ai une raison. Mais également, ce que l'on voit, c'est que cela peut être une potentielle dérive latérale, un potentiel range. Un potentiel range sur le Dow Jones, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'absolu, le Dow Jones pourrait peut-être revenir par là, hein, vers les 23, dans le Kumo là, hein, d'accord, peut-être. Hein. Honnêtement, quand je vois ça, je ne pense pas qu'il revienne sur la base, pour le moment, à 23 900 points. Je pense que ça peut passer. Mais bien sûr, pour que ça passe, parce que vous voyez là, pour que ça passe, il faut bien évidemment dépasser l'ancien plus haut historique du mois de juin, du mois de février, excusez-moi, du mois de février 2020, l'ancien plus haut historique ici. Hein, d'accord? C'est peut-être un peu plus haut, l'ancien plus haut historique, pour qu'il continue sa route. Mais voyez que là, nous avons le deuxième top plus bas que le précédent. Et là, vous voyez que nous sommes dans un canal baissier. Hein? Alors, ça peut être un drapeau, peut-être. Ça peut être un drapeau, mais... Voilà. Donc là, vous voyez, on bute là. Hein? Donc déjà, il faut passer cette ligne ici et dépasser le plus haut du mois de février pour que le Dow Jones reprenne sa hausse. Et là, je dirais que c'est tout à fait possible. Je vais maintenant conclure cette newsletter. Il est l'heure de conclure cette newsletter et j'espère
qu'elle vous aura apporté de la valeur. Alors, quelle conclusion? Alors que nous approchons de la fin de l'année et que voilà, on est de nouveau confinés, ce n'est vraiment pas marrant. C'est même très contraignant. Alors la conclusion la voici. Comment je vois le marché? Je vous ai dit la newsletter précédente qu'il y aurait une rechute. D'accord? Qu'il y aurait une rechute avec une certaine probabilité. Donc j'ai parlé du mois de février, mais attention. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit que le marché chuterait cet été, il devait chuter cet été, ça j'en parlais depuis un certain temps, plusieurs mois à l'avance, d'accord? Mais il a fait l'inverse. Voilà. Alors je vais vous dire quelque chose de très important et retenez bien ceci. Les algos ne changent pas la donne sur le marché. Le marché est toujours le même et ça je l'expliquerai dans mes formations, vous comprendrez tout. Mais les algorithmes vous trompent à court terme. Les algorithmes vous trompent sur le court terme et je dirais encore plus sur les actions avec les extensions algorithmiques, mais au final je peux vous garantir que le marché n'a pas changé, c'est juste de l'intraday sur le jour, programmation des algorithmes à la journée, donc ils vous trompent sur le court terme, mes chers auditeurs. Voilà, donc je vous encourage à travailler, toujours plus à travailler les graphiques. Donc je prévois une rechute en début d'année prochaine. Je vous l'ai déjà dit, en février, il y a une raison. Et le CAC 40 à ce moment-là enfoncera les 4512 points, le plus bas touché au mois d'octobre avec une certaine probabilité, mais attention, avec une certaine probabilité. Je pourrais vous raconter l'histoire de Nick Leeson et pourquoi il a fondu les plombs en janvier 1995. D'accord? Et c'était un très bon Nick Leeson, un très très bon. N'oubliez pas la probabilité, je sais que je me répète, mais c'est très important. Donc normalement, c'est ce qui doit se passer. Pourquoi? Pourquoi c'est très simple? Parce que la situation est très délicate, la situation économique est très délicate avec les faillites à venir. Ils peuvent envoyer des liquidités, hein. Oui, en gros, voilà, mais la situation est mauvaise. Et n'oublions pas qu'il y a quelques manifestations aux États-Unis par rapport à l'élection, il ne faudrait pas que ça dégénère. Donc là, ça peut provoquer aussi en début d'année, on ne sait pas comment ça peut se passer, s'il doit revoter, moi j'en sais rien. Je ne connais pas, je ne suis pas américaine, je ne sais pas ce que peut décider la Cour suprême dans le cas où elle invaliderait. Enfin, je parle, voilà, si M. Biden est élu, bon, imaginons que voilà, en fait, voilà, elle invalide l'élection. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Donc, vous voyez, la situation n'est pas bonne. Donc la probabilité que ces 4512 points soient enfoncés, mais pas tout de suite, est très élevée parce que je pense, et on va se retrouver au mois de décembre, et j'espère vous retrouver tous, mes chers auditeurs. Vous savez, c'est un plaisir pour moi de faire toutes ces vidéos parce que je suis un passionné. Voilà. Donc c'est un plaisir et voilà, et ça me fait plaisir de voir que les abonnés augmentent, les commentaires sont toujours, je dirais, encourageants. Voilà, ça me fait plaisir. Donc on va se retrouver en décembre, mais selon moi, voilà comment je vois la chose à court terme. On ne va pas revenir sur les 4512 points. Parce que là, en gros, on va se revoir dans un mois. Voilà, avant Noël. Début du mois de décembre pour la dernière newsletter. Alors, je dirais que peut-être que le CAC 40 peut aller sur les 5213 points parce que, effectivement, si l'on dépasse le haut du range, c'est là que je vous l'ai expliqué dans l'analyse graphique, on peut partir vers un nouveau cycle. Donc effectivement, ça invaliderait le fait que les 4512 points soient enfoncés dans quelques mois. Mais là, sur le mois qui vient, je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir une extension sur les 5260. Donc je dirais qu'à la hausse, on va à 5260 maximum, mais je pense que l'on va rester dans ce range. Je peux risquer de le dire jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, certainement jusqu'à la prochaine newsletter en décembre. Et je ne pense pas que les 4512 points soient enfoncés. On va rester entre voilà 4500 et 5200. Voire revenir rechercher la SSB mensuelle à 4700. C'est possible. Vous voyez, revenir naviguer dans le Kumo mensuel. Là. Alors on va dire 4700, mais on peut aller peut-être à 5200.
On verra bien ce que nous réserve le marché dans les semaines à venir. Merci à vous pour votre écoute. Je vous remercie très chaleureusement. Likez, continuez à liker, à partager mes vidéos. Je vous mets quelques vidéos à la fin là. Voilà, si vous êtes nouveau, bienvenue. Et vous pouvez découvrir mon travail à la fin. Et ne partez pas sans vous abonner et cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.